Nous ne sommes que le 1er mars, mais elles sont déjà de retour. En Alsace, les cigognes migratrices sont revenues avec 3 semaines d'avance. La fin du monde n'est pas pour tout de suite. Mais d'ici 2050, on prédit la disparition d'un oiseau sur 6, d'un reptile sur 5, d'un mammifère sur 4. En relâchant chaque année dans l'air l'équivalent de 15 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, l'homme a programmé sa propre extinction. Et l'océan a beau faire ce qu'il peut, la pompe arrive à saturation. Le changement climatique et ses conséquences. 5 îles des Salomon dans le Pacifique ont disparu en raison de la montée des eaux et de l'érosion côtière. Il s'agit de petites îles non habitées mais porteuses de végétation. 6 autres sont fortement touchées. Cet hiver, vous avez rarement eu besoin de gants ou de bonnets. Vous avez rarement souffert du froid. Et pour cause, c'est le plus doux depuis 1900. Un record qu'on ne peut pas imputer avec certitude au réchauffement climatique. Il s'explique plutôt par une variabilité du climat. Quels ont été les 3 hivers les plus doux des dernières années? Sur la plus haute marche du podium, c'est officiel, l'hiver 2015-2016. Il n'avait jamais fait aussi doux depuis la fin du 19e siècle. La ville de Paris, Paris Intramuros, vient de vivre effectivement son mois de mai le plus arrosé depuis 1873. Je vous l'avais dit, c'est historique. Elle monte encore, les eaux débordent et les crues s'étendent en Ile-de-France et dans le centre. Évacuation par milliers à Longjumeau, à Savigny, à Romorantin et dans bien d'autres villes. À Paris et aux alentours, l'alerte orange est déclenchée. Le Louvre ferme ses portes et met ses tableaux à l'abri. Le RERC est interrompu. Édition spéciale ce soir. Édition spéciale du 19-20 au plus près de tous ceux qui subissent les inondations et les crues. Image surréaliste d'une partie de la région parisienne en ce début du mois de juin face à l'inexorable montée des eaux. L'eau a tout envahi. Voici la pointe de l'île de la Cité, avalée par le fleuve. Alors sur Paris, la Seine continue de monter lentement, mais vient d'atteindre les 6,04 mètres à Austerlitz à 16h. Et 6,05 à 17h. Et 6,05, donc ça fait quand même 1 centimètre. Donc il faut quand même être très vigilant, parce qu'1 centimètre par heure, si ça continue, forcément ça peut monter. Combien de temps j'ai ? Une eau qui stagne depuis des jours et les habitants de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne qui sont épuisés. Dans certains quartiers, le niveau atteint encore près de 2 mètres en Ile-de-France et dans le centre. Les assureurs estiment que les dégâts pourraient dépasser les 2 milliards d'euros. En bas, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Et au-dessus, on vit. On vit comme on peut. On vit comme on peut. On fait avec. Les pompiers reculent devant la montée des eaux, tout comme les habitants du quartier. Les eaux ne cessent de monter. Par endroits, le niveau de la grande crue de 1910 a même été dépassé. Tu m'informes, Bien. Après les crues, les orages, un homme est mort noyé dans sa voiture près de Calais. Ailleurs, la 10, devenue en quelques heures un fleuve dont le lit s'étend sur 6 voies. On ne distingue même plus les glissières de sécurité. Ici et là, des véhicules abandonnés sur des kilomètres. Une autoroute méconnaissable. À voir ses remous, on se croirait presque embarqué sur le Rhône ou la Seine. Et dans ces conditions, il n'y a guère que l'armée et ses camions de transport de troupes qui peuvent accéder. On se dit toujours, on le voit à la télé, ça nous arrivera pas à nous, et quand ça nous arrive, ça fait bizarre. Que faire contre ces torrents de boue qui se déversent anarchiquement dans les rues de Braunschweig? Rien. Cette commune, située dans le Bade-Württemberg, est l'une des plus touchées par des pluies diluviennes incessantes qui s'abattent depuis hier soir sur le sud de l'Allemagne. Ce matin, les habitants constataient les dégâts abasourdis. Les rues ont disparu, remplacées par des ruisseaux. C'était le tsunami de 2004. 40 000 victimes.
La terre a tremblé ce matin en Charente-Maritime. Un séisme de 5,2 sur l'échelle de Richter a été ressenti entre La Rochelle et Rochefort. Cet important séisme au Japon, le bilan fait état de 9 morts et de plusieurs centaines de blessés. Les images sont impressionnantes puisque ce sont des zones urbaines qui ont été touchées. Un ruban d'asphalte désintégré, une autoroute de bitume changée en tôle ondulée. La puissance du séisme a laissé une impressionnante empreinte sur l'ouvrage des hommes. Le pont de 200 mètres qui reliait ces deux rives a tout simplement disparu. L'Équateur vient de connaître son pire séisme depuis 37 ans. 7,8 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Ce pont non plus n'a pas résisté et cette voiture en a fait les frais. Ils se sont réveillés avec la sensation d'avoir vécu des bombardements. Bouche bée face à l'ampleur des dégâts. En l'espace de 10 minutes, la ville de Yungan dans le nord de la Chine a été entièrement recouverte. À l'intérieur de cette tempête de sable, les vents dépassent les 75 km/h, réduisant ainsi la visibilité à 600 mètres. Si les dégâts restent minimes, de nombreux automobilistes se sont laissés surprendre par le nuage, causant plusieurs accidents. La région canadienne de l'Alberta, plus que jamais dévorée par les flammes. La surface partie en fumée a doublé rien que dans la journée d'hier. Fort McMurray est désormais une ville fantôme. Les feux gigantesques qui ravagent la province de l'Alberta, au centre du Canada, ont déjà détruit près de 200 000 hectares de forêt. L'équivalent de 20 fois la superficie de Paris. Face à cet infernal incendie, fuir est la seule solution. Jason et sa femme ont quitté Fort McMurray hier dans la précipitation, abandonnant leur maison aux flammes. Mais personne n'a pu éviter les embouteillages provoqués par le départ de plus de 80 000 habitants. Sur cette vidéo, les véhicules avancent à moins de 30 km/h, sont parfois à l'arrêt, tandis que la forêt brûle à quelques mètres de la route. Dans ce quartier entièrement dévasté, on ne distingue guère que des fondations de maisons, emportées par les flammes. Des fumerolles âcres s'échappent encore de carcasses calcinées. Fort McMurray, ville fantôme. L'incendie qui se poursuit dans l'ouest canadien, le feu est désormais incontrôlable et a déjà brûlé certains quartiers de Fort McMurray. Des secteurs entiers de la ville ont encore été détruits la nuit dernière. Les images semblent irréelles. Au-dessus de leur tête, l'épaisse fumée noire ne se dissipe même plus. Elle rappelle aux habitants de Fort McMurray que le danger est imminent. La veille des premiers incendies, la température était élevée, 12 degrés supérieurs aux normales saisonnières. L'hiver canadien a été doux, sec. Une étincelle suffit à enflammer les forêts. L'incendie se rapproche dangereusement des exploitations pétrolières. Par précaution, certaines compagnies ont cessé leur production. Et puis plus au sud du Canada, aux États-Unis, le Colorado a fait face à une série de tornades impressionnantes. Celle-ci a été filmée par un homme qui se qualifie de météorologiste de l'extrême. Vous le voyez, il a pu s'approcher au plus près. La maison était en équilibre instable depuis de longues heures. Un caméraman japonais a donc pu assister à la chute impressionnante de l'édifice. Un corps céleste, juste au-dessus d'un terrain de rugby à Valmorel, en Savoie. C'était hier à 18h20. Nous sommes ici et maintenant. Et notre esprit est éternel, car il est sans cesse réincarné. Et précisément parce que nous sommes le fruit de cette réincarnation, nous devons accomplir une mission principale, qui est la transformation morale de chacun d'entre nous. Une géante rouge 500 fois plus grosse que le Soleil était dans le viseur du télescope spatial Kepler de la NASA quand elle a explosé. En 20 minutes, elle s'est transformée en une supernova.